Bonjour, je suis Natacha Delatour, psychologue à l'association Delta 7 au sein de la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants ayant un proche en perte d'autonomie. Nous allons évoquer les maladies neurodégénératives. Les maladies neurodégénératives englobent la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. La plus connue est la maladie d'Alzheimer, mais il en existe bien d'autres. La maladie neurodégénérative se caractérise par la dégénérescence progressive et irréversible des cellules nerveuses, c'est-à-dire des neurones. La disparition de ces cellules entraîne une altération continue des capacités cognitives. Qu'est-ce que les fonctions cognitives ? Les fonctions cognitives se définissent comme les capacités de notre cerveau nous permettant de communiquer, de percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous souvenir d'un événement ou d'accumuler des connaissances. Les fonctions cognitives sont l'attention, les fonctions exécutives, les fonctions visio-spatiales, les gnosies, le langage, les praxies, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Dans un contexte de pathologie neurodégénérative, l'ensemble des fonctions cognitives vont être altérées de manière progressive et continue. Ces difficultés cognitives se développent habituellement de manière insidieuse. Il peut parfois être bien difficile de repérer ces premières difficultés, car il n'est pas simple de faire la distinction entre une difficulté cognitive, comme un oubli, qui peut être normal ou pathologique. La durée d'évolution de la maladie est très variable d'une personne à une autre. Elle peut être assez courte, de l'ordre de quelques années, comme elle peut durer plus de 10 ans. On ne peut pas établir de généralité. Les premières manifestations de la maladie peuvent aussi se présenter sous des formes différentes. Les premiers symptômes peuvent être des plaintes mnésiques exprimées par la personne malade ou rapportées par l'entourage. Il peut aussi s'agir d'un désinvestissement progressif des intérêts habituels, accompagné ou non de plaintes de type dépressive. Il peut s'agir d'actes incongrus qui ne s'accordent pas avec la personnalité habituelle de la personne malade. Bien qu'il y ait un tableau clinique de la maladie d'Alzheimer, celle-ci va tout de même apparaître différente selon l'ensemble des personnes qu'elle va concerner. L'apparition et l'évolution des troubles cognitifs peut être variable d'une personne à une autre. De même, les troubles du comportement qui peuvent s'associer à la maladie vont être différents d'une personne à une autre. Il existe d'autres pathologies neurodégénératives, comme la démence frontotemporale, la démence à corps de Lévy, la démence sémantique, et bien d'autres encore. Ces pathologies ont des symptômes communs avec une maladie d'Alzheimer. Cependant, le développement de certains troubles cognitifs va se différencier et d'autres symptômes peuvent s'associer. Ce premier module a pour objectif de vous donner des éléments d'information sur la maladie de votre proche. Ces éléments d'information peuvent contribuer à une meilleure représentation de la maladie. Ils vont vous permettre de comprendre l'évolution de la maladie et ses répercussions sur le proche malade et sur son autonomie. Ce module a aussi pour objectif de vous aider, vous et vos proches, à affronter les difficultés que provoque la maladie. Mieux comprendre ces difficultés, leur nature, leur déclenchement va vous aider à mieux les appréhender. Nous développerons ici plusieurs conseils pour vous permettre de trouver de nouveaux repères dans la communication avec votre proche et des éléments pour vous aider par rapport aux différentes difficultés que vous pourriez rencontrer. Ce premier module vous apportera des clés pour comprendre la maladie. Nous allons vous guider pour mieux comprendre les fonctions cognitives, en commençant par les mémoires, puis les autres fonctions cognitives concernées. Nous allons aussi détailler les troubles psychologiques et comportementaux et le retentissement de la maladie sur les activités de la vie quotidienne.
Le développement de chacun des axes sera suivi de conseils présentant les possibilités dont vous disposez pour ajuster votre action et faire face aux difficultés rencontrées.